Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'occuper du terrarium du Gecko à Crête. Il avait une bonne base, mais c'est vrai que ça fait plus de 3 ans et j'ai décidé de le refaire intégralement. Donc bonne base, c'est-à-dire qu'on a le fond qui est toujours impeccable, donc avec un revêtement, donc on a avec de la mousse expansive noire, enfin plutôt grise, avec un peu d'humus de coco saupoudré dessus, mais moi je voulais que ça fasse un côté roche. Ensuite on a quelques morceaux de liège et des branches que j'avais récupéré à l'extérieur pour pouvoir faire le fond du décor, donc la profondeur du décor. Et en dessous, au sol, on a des billes d'argile, on a une toile respirante ou géotextile. Ensuite, on a du terre à basis de chez JBL, donc c'est une terre. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'engrais. C'est un gros avantage parce que les mouches, quand on met du vrai terreau, catastrophique, on a plein de mouches partout, c'est vraiment dégueu. J'ai mélangé avec un peu de sable, plus de la sphène que j'ai acheté, donc tout sur Amazon, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc avant toute chose, j'ai nettoyé les vitres. Donc j'ai nettoyé les vitres avec ça. Donc voilà le produit. Donc c'est Pro JBL Clean Terra. Donc ça c'est génial parce que ça enlève une énorme partie au niveau du calcaire. De toute façon, tout ce que j'utilise, je vous les mettrai en lien sous le descriptif de la vidéo. Donc déjà, si tu n'es pas abonné, je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube, de mettre déjà ton petit pouce bleu et d'activer la cloche pour me suivre et surtout pour faire travailler l'algorithme. Donc ce qu'on va faire là, on va quasiment installer que les plantes. Là, on est sur un terrarium de 60-45 par 60 de la gamme Terra Atlantis. On va directement installer les plantes, on va vraiment lui donner un côté verdure. Et je suis allé récupérer de la mousse en forêt. Voilà. La belle mousse. Je m'étais bien renseigné avant de prendre celle-là. Le problème avec la mousse que vous récupérez donc dans les sous-bois, il y aura des petites bestioles à l'intérieur. Je l'ai déjà rincé à plusieurs reprises. Il y a des petites bestioles à l'intérieur. L'avantage, c'est que c'est souvent des détritivores et dans un terrarium comme ça peut être sympa, ça peut être un plus. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dépioter toute la branche. Après, pour tout ce qui est éclairage et puis humidification, là, je passerai soit par un brumisateur, soit par un diffuseur de pluie, ou alors directement au cheap sheet, parce que des fois, moi, j'aime bien m'occuper de mes terrariums et le manuel, c'est quand même sympa. Donc le potos, comme vous voyez à gauche, c'est celui-là. Donc ça m'a coûté à peu près 18,50 €. Le but, c'est de totalement dépioter le potos et de faire en sorte que les branches circulent dans le terrarium. Allez, c'est parti pour l'installation. Donc là, on va défaire le potos. On s'est mis en extérieur pour pas salir la maison. Hop, on enlève la terre. Alors, ce qu'il y a ici, c'est que vous avez des petits cavaliers. Et va falloir les enlever parce que ça peut toujours servir pour éventuellement accrocher les futures branches dans le terrarium, surtout dans le fond du décor. Donc je regarde bien, hop, on enlève tout ça. Alors, parce que là, ces cavaliers-là, je peux vous assurer que quand vous allez dans les centres commerciaux, ça coûte une blinde. Donc après, il va falloir faire attention au niveau des racines, bien les défaire sans abîmer, bien sûr, et les casser. Alors ça peut arriver qu'il y ait de la casse, donc à vous de faire hyper attention. Alors des fois, c'est en plusieurs parties, c'est ce que je vois là. Donc c'est vraiment un gros plus. C'est que des fois, vous vous retrouvez avec, au niveau des racines, pas un, mais plusieurs plans de plantes. Ce qui va me permettre de bien faire partir à plusieurs endroits. Bon, vous voyez, en plus, j'ai bien fait attention. Il y a un morceau qui était déjà bien coupé. Voilà. Bon, vous voyez, ça, c'est ça. Ça peut toujours servir, donc moi je ne jette pas. Voilà, on ne sait jamais si j'en ai besoin pour autre chose. Voilà. Donc voilà la plante. Donc à mon avis, elle va être en plusieurs morceaux. On passera un petit coup de balai après. Voilà. Alors j'ai combien de morceaux? Ouais, je vais pouvoir en faire plusieurs. Vous voyez, on va déraciner. Ah là, bah, j'en ai une déjà. 2. Ah bah j'ai 3 plants. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va occuper les 3 plants, on va bien mouiller les racines et ensuite on va les mettre directement dans la terre. Voilà, donc j'ai bien humidifié les racines. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les installer du mieux possible. On va mettre ça là pour pas que ça mouille. Et comme je vous expliquais, vous voyez les petits cavaliers. Donc ça coûte une blinde. Donc si vous pouvez les récupérer directement sur le mât du potos, c'est quand même un énorme plus. Parce que franchement, ça coûte assez cher. Donc maintenant, il va falloir trouver, hop, ça on va mettre, plus besoin. Il va falloir maintenant qu'on trouve une façon de les installer et que ça fasse vraiment un beau rendu. Donc c'est beaucoup, à part la plante ici que j'ai acheté, tout le reste c'est de la récup parce que franchement il n'y avait pas besoin de se ruiner. Donc j'ai coupé un peu les morceaux des racines pour qu'elles puissent reprendre facilement. Alors le but, on va faire un petit trou. Donc là moi j'ai à peu près 15 cm de terre. On va essayer de le plaquer le plus possible au fond.
avec la terre légèrement humide. Donc comme je dis, hein, la terre c'est vraiment ce qui est hyper important. Donc Terra Basis de chez JBL. Alors je ne vois que par ça parce que c'est en termes de qualité au niveau de la terre, il n'y a rien de mieux. Au moins ça évite les mouches. Et ensuite vous avez... ah, il y a une branche qui est cassée là, je le vois. Et vu comment elle est noire, ça fait un petit moment qu'elle était cassée, mais comme elle est attachée par des racines, et après, c'est bien de faire un mélange. Moi, je mets souvent un peu de sable pour que la terre soit beaucoup plus aérée. Ça va me servir pour un autre terra. Voilà, vous voyez le morceau, la petite branche était cassée là. Hop, on va essayer de faire au mieux. Un petit cavalier. Hop. Donc c'est vraiment l'avantage de ce genre de fond de décor. Voilà, vous voyez. On met... Donc moi, sur ce terrarium, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de pots que j'avais mis à l'intérieur, que j'avais mis dans la mousse expansive. Et donc ça avait permis de façonner pour pouvoir mettre des pots par la suite. Alors la racine, elle est là. Hop, ça, je l'enlève aussi. On va essayer de repartir pareil dans le même sens. Si j'arrive à les passer derrière, ça serait génial. Ah, super. Bon, hop. Il y a des fois, on a des terrariums et on se dit, pourquoi pas le refaire intégralement. Si je fais comme ça peut être pas mal. Alors, il faut laisser des petits endroits pour que le gecko puisse quand même aller se nourrir. Voilà. Là, il y a une racine. Déjà, le rendu est pas trop mal. Celle-là, on va la mettre ici, en plein milieu. L'avantage du poteau, et enfin de cette plante surtout, c'est que on a la possibilité de la faire tremper les racines dans l'eau et ça marche plutôt bien. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va récupérer la mousse que je vais rincer à nouveau. Voilà. Alors après, vous pouvez la positionner directement, il n'y a pas besoin de... Voilà. Faire des petits endroits par-ci par-là qu'on va accrocher toujours avec des petits chevalets. Voilà, hop, c'est reparti. On va essayer de trouver des endroits où ça peut rendre plus que sympa. Franchement, la mousse expansive noire, je vous assure, c'est vraiment une dinguerie au niveau du rendu, au niveau de vraiment plein de choses. Et hop, pendant que j'ai Opi le Pogona qui fait encore la zouave. Ah non, c'est pas Opi là, je mets 10 ans, c'est Mystique.
Voilà. On va essayer de finaliser. Est-ce que ça... Tac. Voilà. Bon, la mousse est posée. C'est déjà une bonne chose. Je trouve que le rendu est quand même sympa. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Franchement, je trouve que ça fait vraiment super propre. Donc là, on va rajouter un petit bromélia. J'adore cette plante. Donc j'avais déjà humidifié. Alors je ne sais pas si je la mets... Comment je pourrais la mettre pour que ça fasse vraiment bien. Peut-être plus, ouais, on va la mettre plus par là. Mettre un peu en biais. Alors c'est une plante qui risque de perdre sa fleur par la suite. Mais les feuilles par elles-mêmes, en les taillant bien, en faisant ce qu'il faut, normalement on devrait réussir à les faire perdurer. Ensuite j'ai quelques petites plantes de ce genre-là, qui étaient dans le terrarium déjà, qu'on va essayer d'installer. Ah, ça commence à être pas mal. Hein. On va commencer tout de suite un peu à arroser pour éviter que la mousse elle se dessèche. Un Monstera, donc ça c'est des boutures que j'ai moi-même, donc c'est assez sympa. Donc on va essayer. Alors là c'est vrai que par rapport à la taille, ça fait petit, mais après ça devrait grimper, enfin grandir surtout. Voilà, ça c'est vraiment juste pour habiller l'arrière, on va dire. Ah, si je mets là, ça va faire trop. Ça, on va attendre qu'elle sèche. Voilà, voilà, comme ça, on a bien aménagé le terrarium. Le drainage se fait grâce aux billes d'argile. Voilà le rendu final. Hop. Comme tu vois, la mousse, bien positionnée, elle est bien attachée, donc normalement ça ne devrait pas bouger. Donc ça fait quand même un joli terrarium au niveau de la déco. C'est assez sympa. Donc après, à voir dans le temps si ça dure, on va continuer à bien humidifier. Parce que c'est ça qui est hyper important. Dis-moi vraiment dans les commentaires si tu trouves que c'est joli, le rendu est super sympa. Enfin moi, techniquement, enfin même visuellement, je trouve que techniquement c'est simple. Visuellement, c'est magnifique. La plante là, j'en ai eu pour 5 €. Le pothos, j'en ai eu pour 18,50 €. Donc voilà, en gros, j'en ai eu pour 25 €. Voilà, le reste, c'était déjà là. Donc après, c'est des boutures que je fais moi-même. Le Monstera, je l'avais déjà. Donc ça fait vraiment un beau petit visuel. De toute façon, je te ferai une prochaine vidéo pour te dire, pour voir l'évolution du terrarium. Là, on est vraiment sur un terrarium 100% naturel. On arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, n'hésite pas à activer la petite cloche et surtout un petit commentaire pour la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.